Bonjour pour cette 14e émission de Radio 45. À mes côtés, Fred. Bonjour à tous. À l'enregistrement, Jérôme. Et nous recevons aujourd'hui des experts fédéraux, pas ceux qui sont dans les films, mais des vrais acteurs de terrain, tous les jours sur le front social. Donc Pascal. Oui, Pascal, expert du vécu, détaché à la CAMI ici à Charleroi. Véronique. Expert du vécu, détaché à l'ONP ici à Charleroi. Olivier. Expert du vécu, détaché à l'ONP à Namur. SFP. Et Johnny. Expert du vécu, pas encore détaché. Tout nouveau, quoi. Oui, tout bébé. Le bébé du groupe. Donc, l'expert du vécu, c'est le SPP Intégration Sociale. Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, le SPP Intégration Sociale, c'est une drôle de bête. Hein. Normalement, c'est mon coordinateur qui devait venir l'expliquer. Alors, je vais m'en charger un petit peu. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Et ça, je m'en charge. Ça va même les deux, alors. Et essayer d'être le plus précis possible. Donc, c'est un service de programmation politique. C'est quoi ? C'est le secrétariat d'État. C'est un truc qui, normalement, doit durer une seule législature. Là, ça fait bien la 5e qu'on se mange. Et qui s'occupe de l'intégration sociale. Donc, en charge toutes les politiques d'intégration sociale qui ont lieu en Belgique. Ça a été fondé en 2003. Exactement, en 2003. Merci pour le renseignement, je vais complètement oublier. Et donc, dans le cadre de l'intégration sociale, ils ont en charge aussi le revenu d'intégration qui est donné aux personnes qui viennent de chercher au CPS. Ils interviennent pour le paiement de ce revenu d'intégration et aussi ils contrôlent les CPS pour voir s'ils ont été bien attribués. Enfin, si les personnes à qui ils ont attribué le revenu d'intégration devaient en bénéficier ou pas. Donc, en gros, mais en très gros, ce que c'est le SPP Intégration Sociale. Et c'est Elke Slurs qui en cherche le cabinet, enfin le secrétariat d'État. Et on dépend aussi pour la lutte contre la pauvreté de Willy Borsu, pour être complet. Donc, on est vraiment dans le cadre de lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont donc créé le projet des experts du vécu au SPP Intégration Sociale, et ceci, comme disait Véro, en 2005. Un projet qui n'est plus un projet, qui est maintenant donc un service à part entière, avec une fonction reconnue. Donc on est des fonctionnaires à part entière. Avant on était des poissons pilotes dans un projet pilote. Et maintenant on est un service complet. 3 pièces. Ok. Et ce service consiste en ? Le service des experts du vécu, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup, je pense. Hein. Et c'est d'essayer de faire un pont entre l'administration et les personnes en précarité, essayer de faire des traductions, d'essayer de faire des explications, comment ça se passe, expliquer aux gens pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre certaines choses, expliquer à l'État pourquoi l'État n'arrive pas à joindre certaines personnes. Et essayer au mieux de trouver des solutions et trouver des points d'accroche pour que les choses se passent le mieux possible, ce qui n'est pas toujours évident. Et le rôle de l'expert du vécu, c'est vraiment un traducteur pour expliquer aux gens ce que l'État veut d'eux, mais aussi expliquer à l'État ce que les gens ressentent de ce qu'on leur demande, comment ils vivent les situations, et essayer de modifier les mentalités par rapport à la vision de la pauvreté. Parce que les règles sont faites par des gens qui n'ont pas spécialement des problèmes de pauvreté, et généralement qui habitent à Bruxelles. Donc ça pose beaucoup de problèmes, c'est qu'ils ne savent pas comment ça se passe à Charleroi, ni à Namur, ni à Liège, ni à Virton. Mais ils ne savent pas non plus ce que les gens ressentent, et quand on leur demande certaines choses, quand on leur demande de correspondre à certains devoirs, ces devoirs, ils n'arrivent pas à les appliquer parce qu'ils n'ont pas les moyens de les appliquer, ils n'ont pas les capacités de le faire pour 1001 raisons. Et nous, c'est à nous à relever ces points faibles et à essayer de trouver des solutions et essayer de les mettre en exergue pour que les personnes qui prennent des responsabilités puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Donc ils prennent l'avis des experts en conséquence. Et, je peux encore dire 10 000 choses. Hein. Bon, on peut laisser parler les autres aussi. Hein. Pascal, Véro. Donc c'est vrai qu'on est mis, comme disait Olivier, dans des administrations. On nous met là pour essayer d'un petit peu changer les choses, de détecter, par exemple, moi c'est dans une mutuelle, au guichet, les personnes qui peut-être n'osent pas toujours dire qu'elles savent pas remplir un papier, ou qui ont du mal avec la langue, ou qui savent peut-être pas du tout écrire et qui essayent de le dire. Et alors on leur dit au guichet, mais allez, remplissez les papiers, et on voit bien qu'il y a un problème. Donc à ce niveau-là, on nous appelle experts du vécu. Pourquoi experts du vécu ? Tout le monde est finalement expert de son vécu, mais
Il y a parfois quelque chose qui échappe à l'assistante sociale, qui a un autre rôle, parce qu'elle a le rôle en même temps d'assister, et de plus en plus, malheureusement, on demande aux assistants sociaux de contrôler. Donc, il y a ce double rôle. Et nous, on voit peut-être plus cette détresse ou cette autre dimension dont on peut s'occuper et peut-être aller plus loin. Voilà, je dirais ça. Olivier voulait rebondir. Ouais, Oui. je voulais juste préciser, on est expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale, on ne l'a pas encore dit depuis le début, ce qui est vraiment... parce que comme disait Pascal, tout le monde est expert de son propre vécu, ça, il n'y a pas d'équivoque. Ce qui fait la particularité, c'est que nous, on a eu des difficultés avec l'administration, on a des difficultés pour atteindre certains objectifs. Et on a réussi à trouver des stratégies pour arriver à atteindre nos buts. Et c'est utiliser justement ces stratégies et la manière dont on a appréhendé les choses qui veulent l'utiliser dans l'État pour essayer d'apporter un regard complètement différent des choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une classe moyenne supérieure qui fait les règles avec des difficultés. Pour donner un exemple concret, quand on demande de trier des déchets, c'est bien sympa. Hein, tout le monde a envie de faire un peu pour la nature et on trie pour nos déchets. C'est facile quand on habite une villa à 4 façades avec un carport pour y mettre les 3 poubelles différentes. Quand on habite dans une chambre de 25 mètres carrés, c'est beaucoup plus difficile de trier ses déchets, d'avoir 3 poubelles en dessous de son lit parce qu'il y a que là qu'on peut les mettre. Et c'est cette vision un peu différente des choses qu'on essaye d'amener. Ils font le plan grand froid quand il fait 0 degré. Moi, pour avoir dormi dans la rue, je sais très bien que quand il fait 0 degré, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on commence à bien se les geler et qu'il serait temps qu'on rentre au chaud, quoi. Mais tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on ne peut pas le comprendre. On le comprend d'une autre manière, en tout cas. Hein, je dis pas qu'il faut absolument vivre dans la misère pour pouvoir faire des choses. Qu'il y a des gens très intelligents qui ont réfléchi les problèmes dans un espace plus global, dans un espace sociétal. Mais si on ne tient pas compte des spécificités, on risque de laisser beaucoup de gens sur le carreau. Et nous, on est là justement pour essayer de récupérer ceux qui restent sur le carreau, qui sont passés entre les mailles, qui, pour une raison ou une autre, on peut laisser tomber les bras, ce qui peut être fort compréhensible. Ils ont créé un baromètre de la pauvreté, j'aime bien la sortir celle-là. Au SPP, ils ont sorti un baromètre de la pauvreté qui tous les ans va nous indiquer l'évolution de la pauvreté en Belgique et en Europe. Nous, on est des thermomètres parce qu'on ne dit pas le temps qu'il va faire, on dit le temps qu'il fait. C'est là un peu la différence. Enfin, le point spécifique des experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale. Mais un de vos rôles, c'est quand même principalement un accompagnement. Vous n'allez pas résoudre les problèmes à la place de la personne. C'est l'accompagner vers tel service, l'aider. Ça, c'est mon domaine. Voilà, allez, Véro. Non, ce qu'on fait, moi, dans mon travail, le protocole de partenariat entre l'ONP et le SPP, c'est, pour moi, d'aller chercher l'ayant droit qui n'a pas son droit. Et pour ce faire, j'ai réfléchi à la question où je vais trouver justement ces gens-là, dans les ASBL justement. Parce qu'ils vont ouvrir une porte d'ASBL qui n'oseront pas ouvrir la porte du CPS ou d'administration pour régler leurs problèmes en fait. Donc moi, je fais les accompagnements avec la personne, parce que je travaille déjà depuis 2004 comme bénévole dans une maison de quartier qui fait de l'intégration sociale avec la personne, mais pas à la place de la personne. Et puis, en le faisant avec la personne, il apprend et qui pourra diffuser l'information à d'autres personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que je préfère faire le travail avec la personne que sans la personne. Et puis, à la place de la personne ne grandit pas, quoi. Non, voilà. De toute façon, si la personne ne veut pas, vous ne savez pas l'aider si elle ne veut pas être aidée non plus. Exactement. Aussi, ouais. Donc vous êtes encore en contact avec le public dit précaire. Moi, je suis en première ligne avec l'usager, quoi. Moi, rester dans un bureau étant deuxième ou troisième ligne, ça va pas, quoi. C'est ça que moi, je suis en première ligne avec l'usager. Oui, donc il n'y a pas que le rapport avec l'administration, mais aussi tous les rapports que vous avez avec toutes les ASBL sociales, voilà. quelles qu'elles soient. Parce qu'en plus, moi, je fais des permanences dans les ASBL, donc voilà. Donc c'est un plus, je fais l'accueil des personnes. J'écoute leurs problèmes. Directement, je les dirige vers le service qu'il faut, parce que si c'est un problème chez le dentiste qu'il faut, on ne va pas l'envoyer chez le généraliste, en fait. Donc, et je leur dis, voilà, moi je peux faire l'accompagnement avec vous, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est eux qui prennent ou qui ne prennent pas. Je ne les oblige pas à ce que je les accompagne.
C'est eux qui doivent savoir s'ils ont besoin d'être accompagnés ou pas. Olivier, tu voulais intervenir. Oui, quand les gens se présentent dans un service, parce que nous, on fait partie du fédéral, donc on s'occupe que des compétences, normalement, qui sont fédérales. Commencer avec les nouveaux remaniements, il y a beaucoup de compétences qui sont parties à la région, aux communautés, donc on n'a plus main mise là-dessus, mais quand une personne se pointe dans un service, que ce soit aux pensions, à la KMI, moi j'étais à un moment à l'intérieur, quand les personnes viennent pour demander quelque chose, elles n'ont pas qu'un seul problème généralement. Elles ont, les personnes qui ont des problèmes de pension, on n'a pas qu'un problème de pension, elle a plein de problèmes tout autour, mais aux pensions, ils ne peuvent résoudre que le problème de pension. Et généralement, le problème ne vient pas des pensions, le problème vient d'un autre circuit qui fait que la personne n'a pas droit à ses pensions. Donc, elle doit aller voir un autre service. Et l'expert du vécu va plutôt amener la personne, va pouvoir s'occuper de ces problématiques-là que dans l'intérieur du service des pensions, ils ne pourront pas s'en occuper parce que ça sort de leur procédure et de leur cadre. Donc, il y a aussi ce volet accompagnement qui est là. Mais c'est aussi à l'intérieur de l'administration changer l'état d'esprit des fonctionnaires sur la pauvreté et qui ont cette image de la pauvreté du clochard qui est à la gare. Et ça s'arrête là. Et pas l'image de la personne seule, pauvre, vieille, qui habite dans une maison, qui n'ose pas sortir parce qu'elle n'a pas les moyens de sortir. Dès qu'elle sort, ça lui coûte 10 €, alors elle reste à la maison, quoi. Et ça, c'est vrai parce qu'il n'y a pas que la pauvreté dans la rue. C'est vrai que, moi, le sans-abrisme... chacun a son parcours, donc c'est vrai que dans notre boulot ici, comme expert du vécu, nos galères ont été comme pas un diplôme, mais une expérience chacun a la sienne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme dit Olivier, beaucoup de pauvreté qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas dans la rue, qui se cachent, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui reviennent de prison. Enfin, il y a beaucoup de cette pauvreté-là aussi. Donc, tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas non plus tous les outils. Donc, nous, on peut sortir et dire, ben voilà, ici, moi, je connais un outil via le fédéral, expert du vécu. Et puis, si tu veux, je peux t'accompagner, pousser la première fois la porte. Après, c'est Louis. Enfin, que le but, c'est toujours de donner les outils. C'est un petit peu tout ça, expert du vécu. Notre rôle, c'est vraiment de relayer ce qu'il y a à la rue tout en haut, et de tout en haut vers la rue. Mais bon, l'idéal, c'est de ramener carrément les politiciens dans la rue. Mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment pas. Il y a certains politiciens qui sont sortis en disant « Ouais, je vais pas manger pendant un mois, je veux comprendre ce que c'est. » Quand on parle du froid, par exemple, quand on vit dans la rue, qu'on a froid, quand on a froid la journée, qu'on rentre chez soi, qu'on prend un bon bain et qu'on va se coucher sous la couette, on a plus froid. Mais quand on a froid tout le temps, que c'est persistant, que tu ne sais pas sortir de ce froid-là, tu ne sais pas ressentir ça. Il faut l'avoir vécu, pas seulement un mois, c'est de savoir, et vivre ça un mois. Il y a des journalistes qui ont pris justement cette place, qui ont vécu comme des sans-abri pour essayer et qui le disent. Moi, je savais très bien que quand j'arrêterais, je pourrais retrouver ma maison, mon logement, et tout ça s'arrêterait. Mais quand tu ne sais pas que ça va s'arrêter, que tu ne sais pas c'est quoi demain, tu te dis, oui, ils peuvent venir traîner à moi, si ça les amuse, mais je ne vois pas ce que ça leur changera dans leur façon de comprendre les choses. Ça permettrait quand même qu'ils comprennent. Non. Choses, il faut d'abord, pour qu'ils comprennent, il faut déjà qu'ils aient envie de comprendre. Ils n'ont pas envie de comprendre parce que leurs intérêts sont ailleurs. Mais c'est ce qu'on nous demande pourtant, Olivier, d'un peu leur faire comprendre, de dire, ben voilà, c'est comme ça, on essaye, on peut les bousculer, mais d'un autre côté, si on frappe trop dans le mur, on se fait taper sur les doigts aussi. On ne sait pas si on nous écoute, mais on nous entend. Voilà. Sinon, au sein du service, vous faites régulièrement des réunions communes, tous ensemble. Le but, c'est d'échanger, partager. Les réunions, elles servent surtout à former un réseau. Et ça, c'est un des outils des experts du vécu, c'est le réseau. On essaie de réseauter un maximum, d'avoir le plus de contacts possible. Moi, j'ai des contacts un peu partout, à tous les niveaux. J'essaye de faire profiter mes collègues. Dès qu'il y a une problématique, moi, je sais que si j'ai une problématique d'affiliation à l'ONP, alors que j'y suis moi-même, mais bon, pas assez longtemps, je vais m'en référer à Véro. Elle va pouvoir m'indiquer et me donner des solutions. Pareil à la KMI, enfin dans les différents services où j'ai des collègues. Et en réunion, on parle de problématiques qu'on a rencontrées, comment est-ce qu'on s'en est sorti, ou quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir avec une personne, qu'est-ce qu'on lui conseillerait de faire. Et on échange aussi sur nos états d'âme, comment on se sent, qu'est-ce qui fait qu'on arrive encore à travailler alors qu'il y a de plus en plus de pauvres. On a l'impression de nager un peu dans la semoule. Hein. On peut passer au profil. C'est assez particulier, ça c'est peut-être plus avec Johnny. Mais oui. Dans les conditions d'embauche, il faut par exemple ne pas avoir de diplôme, avoir un parcours professionnel néant par exemple, ou bien très
atypique, chaotique. Bon, d'un côté, c'est un peu discriminatoire, mais... Oui, oui. Je ne sais pas exactement même pourquoi moi j'ai été pris et quel profil il y avait exactement. C'est toujours un questionnement que j'ai personnellement. Donc voilà, c'est un questionnement, peut-être que je n'aurai jamais la réponse. Mais moi j'ai eu un parcours, comme dirait Olivier, chaotique. J'ai passé par beaucoup de stades dans ma vie. L'échec scolaire, pour moi c'est quelque chose de très important. C'est une parenthèse très importante parce que c'est ce qui m'a conduit à restant de ma vie, que j'ai très heureux d'avoir vécu. D'ailleurs, autrement, je ne serais pas comme je suis là. Je crois que c'est aussi ce qu'on demande à un expert du vécu, c'est d'avoir vécu des choses, mais d'avoir un regard sur ces choses-là et un petit peu de distance. Et voilà, je pense que c'est ça aussi le profil d'un expert du vécu. Et aussi, j'ai milité avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et je crois que ça, c'est aussi pris en compte. Le fait qu'on avait essayé d'agir pour des choses, de la lutte contre la pauvreté, moi personnellement, ou d'autres choses, où j'étais aussi... en alphabétisation, ça c'est aussi important. Donc j'ai eu un parcours d'alphabétisation. C'est très important, moi, personnellement, parce que j'ai vécu des choses, j'ai rencontré des gens comme des primo-arrivants, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai un regard sur ça aussi. Ouais, de toute façon, pour être expert du vécu, il faut avoir quand même connu une galère, enfin la galère, quel que soit le genre, mais il faut s'en être sorti pour pouvoir... Oui, en tout cas, avoir un regard sans être sorti. Ouais, avoir un regard, si je voulais... Voilà, c'est ça, voilà, un regard, un peu de détachement, quoi, parce que je pense que c'est pas parce qu'on est expert du vécu qu'on n'aura plus de galère, quoi. Ça n'existe pas, on est toujours le même, quoi. Moi, pour commencer, quand j'ai commencé mon boulot, déjà, j'ai pas pu signer mon contrat parce que j'étais radié. Donc, j'étais sans abri. Et donc, j'ai dû me battre pour avoir une adresse de référence. Et une fois que j'ai eu mon adresse de référence, j'ai pu signer mon contrat. Et dès que j'ai pu signer mon contrat, j'ai les amis du CECAL qui me sont trompés dessus. Ils me disent, tu n'as pas payé tes pensions alimentaires depuis autant de temps, on va te saisir tout ton salaire. Je te jure qu'il faut être ferré pour pouvoir continuer à bosser. J'ai pu négocier quand même qu'ils me laissent une partie. J'ai vécu pendant 4 ans avec 750 € par mois, aller bosser tous les jours, à faire ma vie. J'aurais pu très bien laisser tomber. Et c'est parce que j'avais passé un cap. Et le fait de faire un deuil de son passé, c'est de savoir capter la personne qui a pu se dire, voilà, je passe le cap, je passe à autre chose, j'essaye de faire autre chose, je laisse tout le reste derrière, je m'en sers, je le garde, c'est pas perdu, mais je passe à autre chose. Il faut pas non plus mettre la personne dans une difficulté, on va pas aller l'embaucher, puis 2 mois après, il se casse la gueule parce qu'il n'a pas résisté à ceci ou cela. Il faut quand même... C'est long, c'est une procédure longue et compliquée, mais c'est pour pas prendre n'importe qui. Tu disais c'est discriminant, bien sûr que c'est discriminant, mais bon, nous on est plus impliqués par contre dans la formation des experts du vécu quand ils sont embauchés. J'ai l'impression parfois que c'est comme si on était avec des options, quoi. Par exemple, Johnny, oui, problème de logement, problème de ci, oui, voilà. Comme si j'étais avec des options, quoi. Voilà. Il a connu ça comme galère, il rentre dans la casse, il a connu ça, décrochage scolaire, ok, c'est bon, voilà. Voilà, c'est comme si on avait des options avec nous, quoi. Voilà. T'es en option, toi. Je suis une option. Mais c'est parce qu'on cherche encore ton détachement, c'est ça, hein, toi, Johnny, comme... Oui. Mais la première chose que j'ai vraiment compris, surtout à l'entretien, c'est que ce qui est sûr au SPP, c'est que rien n'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Voilà. On reste sur des sables mouvants. Voilà le jeu Petite de mots. référence à la chanson de Jean Gabin, je sais que je ne sais pas. Voilà. Ça, je le sais. Mais ça, je le sais. Alors moi j'ai une petite question peut-être pour Olivier en particulier, mais pour les autres, et c'est en lien direct avec ce que vous venez de dire, c'est que finalement quand on voit la limite du système, comme vous venez un peu de l'expliquer, que vous l'avez vécu dans votre chair et que finalement vous travaillez pour ce système, est-ce qu'il n'y a pas là quelque part un dilemme moral? Est-ce que vous n'avez pas un dilemme moral, la difficulté de travailler pour le système que vous critiquez, que vous avez vécu finalement, que vous en connaissez les limites? C'est un paradoxe complet, oui. Pour moi, c'est un paradoxe complet. C'est un paradoxe complet. Je commence par les banques alimentaires, par exemple. Les banques alimentaires, c'est le maintien de la pauvreté, c'est la gestion. On ne résout pas la pauvreté avec des banques alimentaires. On maintient cette pauvreté, on la garde. Toutes les associations qui s'occupent de pauvreté, elles ne devraient pas exister. Coluche, il avait dit, moi je serais content quand les Restos du Cœur n'existeront plus. J'ai fait tout un travail sur les adresses de référence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui connaissent, c'est un sacré morceau. Et la semaine dernière, j'étais au bureau de l'Intérieur pour discuter comment est-ce qu'on allait modifier la règle de l'obtention d'adresses de référence. On m'a demandé mon avis. Alors je suis contre le système, ouais.
j'essaye de l'améliorer. Oui, le travail, c'est avilissant, c'est fatigant, ça fait mal au dos, ça fait mal à la tête, ça fait mal partout. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans le travail, mais bon, on est bien obligé. Alors, tant qu'à faire, je vais essayer d'améliorer les choses. Et si j'y arrive pas, j'aurai au moins essayé, je pourrai au moins dire à mes petits-enfants, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Plutôt que j'ai rien fait du tout. Mais oui, mais comme tu dis aussi, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on a été contre ce système qui nous révolte et on a encore une colère souvent et on doit en même temps, quelque part, faire partie de ce système et de cet outil. Et en même temps, on comprend quand même et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, tout en sachant que c'est quand même quelque part un outil qui n'est pas parfait. Un outil qu'on nous donne peut-être avec un peu plus de liberté, entre guillemets, que d'autres personnes dans le système social. C'est très paradoxal. Moi, j'en dis toujours ce jeu de deux parce qu'on nous demande de changer les choses, mais en même temps, on nous fait rentrer dans le système. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi, si je perds mon âme dans ce travail, j'adore ce travail. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un travail, c'est pour ça que j'y vais assez aisément. C'est tellement agréable, c'est plus devenu un boulot, c'est devenu quelque chose de... J'ai enfin compris le sens du mot travail pour moi, en fait. C'est faire des choses qui me plaisent. Donc, moi, je fais quelque chose qui me plaît. Mais j'ai toujours dit, si je perds mon âme, je m'en vais. Quitte à gagner moi, je m'en fous, c'est pas important. J'ai pas envie non plus de faire quelque chose qui va à l'encontre de moi. Et comme m'a dit mon chef au début que je suis rentré, moi ça fait 6 ans que je fais dans le service bientôt, ce sera 6 ans. Il m'a dit, vous êtes des gouttes d'huile dans l'administration. Je dis, fais gaffe, on peut être aussi des grains de sable. Par rapport au monde du travail, voilà, je trouve que c'est assez sympa en effet que ça puisse exister, les experts du vécu, que vous puissiez être engagés et faire un peu l'interface, comme vous l'avez expliqué, avec le monde de la précarité, mais peut-être aussi, j'entends, de faire remonter à un niveau politique. J'aurais voulu peut-être vous entendre par rapport à l'article 60. Je suppose que vous connaissez un peu le fonctionnement de l'article 60. Et donc moi qui suis travailleur social au sein du CPS de Charleroi depuis maintenant plus de 7 ans, mais je constate aussi la quadrature du cercle, comme vous l'avez expliqué par rapport au système. Et je sais qu'on est en train de se poser la question de combien de temps va durer la question. Mais je vais essayer de la faire assez courte. Donc finalement, j'aurais aimé vous entendre sur l'article 60. Qu'est-ce que vous pensez de la philosophie d'un contrat article 60 ? L'article 60, c'est comme le reste des dispositifs. Une hache, c'est bien une hache pour couper un arbre. Si c'est pour foutre dans la gueule de quelqu'un, c'est moins bien qu'une hache. C'est comment on s'en sert. C'est comme le PIS, si on veut imposer le PIS à tout le monde. Il y a certains pistes qui se passent très bien, qui permettent à des gens de s'en sortir, de vraiment d'avoir des objectifs. Mais on ne peut pas demander des objectifs à des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont bouffer le soir même. Je pense que c'est une histoire d'humain. On a des outils qui nous permettent de travailler. Il faut les utiliser à bon escient. Et il y aura toujours des salopards qui vont les utiliser pour écraser les gens. Il y aura toujours des gens bien qui vont en faire un maximum. Et qui vont peut-être y laisser leur peau parce que c'est du boulot, c'est long, c'est fatigant d'aider les autres. Et ça se fait pas en un claquement de doigts comme on a l'impression de le voir maintenant. Si vous n'avez pas de content d'un tel, tapez deux, quoi. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est long, c'est difficile, il faut s'occuper des gens, il faut être à l'écoute. Il faut essayer de leur donner des outils qu'ils peuvent prendre en main. On ne peut pas donner un marteau à un manchot, quoi. Il faut adapter les outils aux gens, aux situations, à tout ça. Et on est dans un monde de cadrage, de procédures. Ce fameuse réplique dans Le Père Noël est une ordure, quand elle remplit sa feuille d'allocation familiale, il dit « Votre mari travaille ?» Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Oui, nous, on travaille ou on ne travaille pas. Et l'article 60, le cinéma, pour moi, ce qu'il y a derrière, le plus grand cinéma qu'il y a derrière l'article 60, c'est donner l'impression aux gens que c'est en travaillant qu'ils vont sortir de la merde. Et c'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas de travailleurs pauvres. Moi, à propos de l'article 60, moi je vois ça un petit peu comme un truc assez fou, c'est-à-dire que les gens perdent leur droit au chômage, donc ils retombent au CPS, le CPS les remet au travail pour qu'ils aient droit à nouveau à être au chômage, à avoir leurs droits, puis les gens travaillent, il y a des gens que ça leur plaît et tout, c'est nickel, ils commencent à avoir une autre vie, et puis après, boum, tout est fini, ils sont de nouveau au chômage, ils doivent de nouveau refaire les mêmes démarches, peut-être qu'ils vont retomber, ils se prennent une grosse claque en fait, quoi, parce que ils s'imaginent que la vie va être mieux. Bon, maintenant, ça peut aider des gens à se reconstruire, à connaître, à trouver des voies, peut-être s'ils travaillent quelque part. Tout le monde est différent, mais je veux dire, c'est un cercle vicieux, quoi. On les remet au travail pour qu'ils aient leurs droits, puis ils repèrent leurs droits, puis on va voilà, c'est une roue sans fin, quoi. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu un article 60 prolongé que vous faites ? Non. Je crois que... Pas pour moi, en tout cas. Non, j'ai vraiment pas l'impression, moi. Moi, je serais plus nuancée, un peu.
Pascal, Voilà. est-ce que tu as vraiment l'impression qu'on est là pour nous s'insérer socialement? Tu crois que c'est le but? Ah non, Non, je non. pense pas. Bon, Quoi. bah, voilà, non. bah, voilà, la Non, réponse est là. on est... Voilà, Non, quoi, nous, on n'est pas là pour s'insérer, nous, L'article justement. On est 60, là. c'est Non, pas non, non. l'insertion sociale non plus. Oui, d'accord. Oui. Donc, Non, c'est pas le l'insertion. remise au travail. C'est Non, mais Il y a l'intégration. quand même un but quand C'est même l'intégration d'insertion sociale. Quand même. L'article 60, c'est Intégration le sociale. droit au travail. Moi, j'aimais bien tout à l'heure l'explication d'Olivier, mais c'est quand il dit moi je fais quelque chose qui me plaît. Et à Oui. partir du moment où on est dans ce cadre-là et qu'on arrive à trouver, que ce soit dans le cadre de l'article 60, dans le bénévolat ou ailleurs, quelque chose qui vous correspond, bah voilà, là on a gagné quelque chose. Ce qui vous relie avec l'article 60, c'est que finalement, moi qui ai la possibilité de mettre des gens en article 60, et heureusement il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent aussi moins bien, mais heureusement c'est pas la majorité, c'est qu'on peut, grâce à l'article 60, ne pas se baser uniquement sur le diplôme. Parce qu'on sait aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est le diplôme qui va faire en sorte que vous allez obtenir un travail. L'article 60, c'est pas uniquement ce diplôme. Ça peut l'être, De mais pas compétences. uniquement. C'est aussi C'est sur déjà les un compétences. savoir-être, des compétences sociales. Mhm. Et finalement, ce qui vous relie aussi, c'est ça que qui... c'est que vous êtes finalement engagé comme expert, pas uniquement sur base de votre diplôme, et j'ai même envie de dire l'inverse, c'est sur base de votre vécu. Donc c'est sur une autre critériologie qui va faire que vous êtes engagé comme expert du vécu. Et je pense que là, c'est ce qui peut vous relier dans la philosophie de l'article 60. Mais en effet, on n'est pas dans les mêmes caisses, on n'est pas dans le même On n'est fonctionnement. pas Et dans ce qui les nous mêmes- relie à l'article 60, Oui. c'est le salaire aussi, tu vois, dans un sens, parce que comme on n'a pas de diplôme, on ne peut pas accéder au niveau supérieur de l'administration. On est au niveau D, c'est les personnes qui s'occupent de l'entretien, c'est les personnes qui s'occupent de la manutention dans l'administration. C'est le niveau D. Mais bon, c'est sûr, non, c'est pas un article 60, c'est un emploi. Et c'est un emploi d'autant plus fascinant qu'on est en train de le créer, c'est ça qui est intéressant. Moi, je crée mon boulot, je suis en train de le créer, ça fait 6 ans que je suis dedans. Véro, ça fait combien de temps maintenant? 8. Tu crées encore, hein, il y a encore des trucs que tu inventes, des trucs que tu as besoin. Ouais, t'es obligé. Oui, il faut s'adapter parce que c'est un métier qui n'existe pas. C'est un tout nouveau. C'est vrai que c'est un boulot. métier qui Et- n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Personnellement, en tout cas. Mais je rejoins très bien je comprends très bien ce que tu dis, mais moi, ce que je vois, moi, je suis là pour aider les personnes qui passent à travers les mailles, qui n'ont pas cette conscience de ce qu'ils pourraient faire, de comment ils pourraient mettre les choses en place. Concrètement, où vous trouve-t-on? Dans les CPS, Dans les pages jaunes. À la mutuelle, à la mutuelle. Ça dépend parce que vous n'êtes pas nombreux sur la Belgique et il y a tellement de pauvreté de gens en détresse administrative. Donc, voilà. Moi, imaginons, j'ai un problème comme ça là, pour remplir un papier ou quoi. Où puis-je vous trouver, vu que ce n'est pas un service qui est très, très connu quand même pour le moment, en tout cas. Les seuls liens réels concentrés qu'il peut avoir pour les experts du vécu, c'est le site internet de l'intégration sociale qui a toutes les informations et sur les déchargements et sur les experts du vécu et un numéro générique qui peut être appelé. Sinon, oui, c'est la chance d'en rencontrer un, peut-être dans une administration. Dans une gare, dans les ASBL. Il y a pas, on n'a pas, prisons. on n'a pas vraiment Oui. un numéro, dire voilà, tiens, j'ai besoin d'un expert du vécu. C'est peut-être un truc qu'on pourrait proposer, un numéro générique, un numéro Voilà. générique pour les experts Allô, du vécu. expert. Ouais. Ce serait pas mal, hein, ça. Est-ce que vous avez l'impression que tous les CPS connaissent vos services? Non, pas du aussi? tout. Non. Pas du tout. Moi, je fais pour le moment je répertorie les problématiques de pauvreté sur la province de Namur et la pauvreté rurale principalement. Donc, je fais le tour de tous les CPS de la province de Namur pour le moment. Et je crois que depuis que j'ai commencé, il y a 1 ou 2 CPS qui avaient entendu parler des experts du vécu sans pour autant connaître vraiment ce que c'est. Pourtant, on fait partie de l'intégration sociale, on participe souvent aux rencontres provinciales qui parlent de l'intégration sociale. Mais bon, c'est 50 personnes dans l'administration, c'est pas connu, c'est normal. Mais les gros CPS, voilà. oui, les gros CPS, Oui. Namur, Charleroi, Liège, Oui. connaissent. Parce qu'on a parlé de votre expérience de vie qui fait que voilà, vous avez été engagé principalement parce que vous avez connu la galère. Mais comment fait-on pour, une fois être sorti soi-même de la galère, pour pouvoir aider les gens? Vous avez aussi une formation mais comment vous faites pour savoir tel service s'occupe de ça, machin? C'est comme si vous étiez aussi des experts de l'administration et des papiers, de la paperasse, quoi. Comment vous avez acquis Moi, je dis savoir souvent, reconnaître tous les services? Je dis souvent à mon fils, moi je connais rien, mais je connais beaucoup de monde. C'est vrai, parce que quand je sais, j'ai pas un problème vis-à-vis d'une administration, je sais pas où la solution, mais je sais à qui je peux demander la solution. Et c'est ça mon réseau. Et le réseau chez les experts du vécu est très important. On échange beaucoup entre nous. J'en parlais encore en venant ici avec Johnny.
moi, j'ai tout un réseau que j'avais avant, que j'utilise, que ce soit des personnalités politiques, des gens dans les CPS que j'ai rencontrés, dans les associations, tous ces réseaux que tout le monde a, hein, tout le monde. Sauf quand on est pauvre, justement, ce réseau se réduit. Plus on est pauvre, plus le réseau se réduit. Et je pense que l'expérience vécue vient compenser ce manque de réseau quelque part. Ça peut aussi être ce relais-là. Moi, donc, ça fait un mois que je suis là. Les 2 premières semaines, voire les 3 premières semaines, c'était explications sur les administrations, des bouquins à lire. Voilà. Mais je pense que c'est surtout par rapport aux autres qu'on apprend beaucoup des autres, de leur expérience, aussi ce qu'on a lu. Et puis c'est sur le terrain, je crois qu'on développe nos compétences, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je pense, pour moi, quoi. Mais on clôture ici. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Une question, les amis? Moi, j'ai une question. Ça va bien? Oui, très bien. Très très bien. Chaud. Moi, je peux peut-être juste dire une chose, c'est que j'ai l'impression qu'être expert du vécu, en fait, chaque personne est différente et crée sa fonction elle-même et crée son emploi et sa façon de réagir. Donc, c'est pas un truc défini, il n'y a pas de cas, c'est juste la personnalité de la personne, ses envies qui vont faire sa fonction. Il y a des cadres. Les cadres sont justement répétés tous les mois dans la réunion avec l'équipe de coordination. On est quand même dans le fédéral, on a quand même signé un contrat de loyauté vers notre employeur. Enfin, il y a tout des mécanismes propres à l'administration qu'il faut bien... Qu'on englobe quand même. Qu'on englobe dans tout ça. Ils nous ont laissé assez de marche. Moi, je dis souvent, donnez-moi un cadre que j'en sorte. Ben là, ils nous ont donné un cadre. Ils nous permettent de temps en temps d'aller flirter vers les bords et d'être un peu plus souple. Parce que c'est ça qu'ils recherchent chez nous. C'est justement cette façon de voir les choses différente. Et si on nous met comme dans l'administration pareil que les autres, ben on va voir les choses comme les autres. Donc, c'est pas intéressant de nous caser comme des autres fonctionnaires. On est des fonctionnaires à part entière, mais un peu à part. Ben voilà. C'est joli. C'est joli comme conclusion. Ben voilà, merci à vous 4 d'être venus. Merci aussi. Et au revoir alors. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, à bientôt.